6h26, vos histoires, Charles. On commence avec un petit événement quand même. Parce qu'aujourd'hui, ce sera diffusé aux États-Unis le 12 millième épisode des Feux de l'amour. Mais oui, et ces quelques notes de piano qui font vibrer des millions de téléspectateurs depuis des décennies. La diffusion des Feux de l'amour a débuté, tenez-vous bien, en 73 aux États-Unis. Le feuilleton est plus vieux que nous autour de cette table, à l'antenne depuis 47 ans. Aussi 47 ans, on n'est pas à 10 près, Nico. Dans sa version originale, Les Feux de l'amour s'appelle The Young and the Restless, diffusé sur CBS, qui consacre d'ailleurs une semaine spéciale autour de ce 12 millième épisode. Faudra patienter un peu pour le voir en France, on a 3 ans de retard, ce qui nous laisse éventuellement le temps de tout reprendre depuis le début si on a raté un épisode. 12 000 épisodes de 42 minutes, j'ai compté. Si vous voulez tout regarder depuis le début, ça vous prendra 1 an, sans fermer l'œil, sans dormir. Et d'ailleurs, les chiffres autour de la série sont fous. 41 mariages entre personnages, dont une quinzaine pour le seul Victor Newman. C'est aussi 10 000 paires de chaussures portées, 5 000 robes confectionnées, 36 000 bouquets de fleurs. Et puis Les Feux de l'amour, sachez-le, n'est pas le plus long feuilleton de l'histoire. Le record est pour l'instant détenu par Haine et Passion, série qu'on ne connaît pas en France, mais qui a connu plus de 15 000 épisodes aux États-Unis avant de s'arrêter en 2009. Faudra donc encore quelques années pour que Les Feux de l'amour le rattrapent. Et pour vous donner une idée, en France, par exemple, Plus belle la vie vient à peine de franchir la barre des 4 000 épisodes. Bon, on est quand même pas mal avec les 4 000 épisodes. C'est pas mal, c'est un bon début. C'est pas mal, mais il y c'est a un du très chemin bon encore. début, mais la route est longue.